Alors, Zur Chomer, le Minim Arbe, Mimin Echad, ça c'est le caractère aggravant de plusieurs espèces par rapport à une même espèce. Voilà, c'est ça le caractère aggravant. C'est quoi le caractère aggravant? Que si c'est une seule espèce où on a répété la Vera plusieurs fois dans le même oubli, on n'est pas si en tout et pour tout que d'un seul sacrifice, alors que si c'est plusieurs espèces, on est obligé, même si c'est dans le même oubli, d'apporter un sacrifice par espèce différente. Tout va bien jusque-là. Maintenant, la Mishnah poursuit et dit Vezu chomer bemin echad beminim arbe. Mais maintenant, on va aussi trouver un cas à l'envers où le cas de l'espèce unique est plus grave un caractère plus grave que quand c'est plusieurs espèces. C'est quoi le cas? Chez Imachal, Chatsi Zaït, Vechazar Vachal, Chatsi Zaït. S'il a mangé une demi-olive et ensuite il a remangé une demi-olive. Alors, est-ce que c'est dans quel temps ça? Rashi dit, là regardons Rashi, chez Imachal Chatsi Zaït, Vechazar Vachal Chatsi Zaït, Beoto Elem, on est dans le même oubli, ou Kogon chez Losha'a, Mitrilato chez Rishon, Atsof Gemar, Achilat Acharon, Yoter Mikde Achilat Pras. Mais là, il faut que ce soit le même acte de Achila. Alors, il faudra se poser la question pourquoi Rashi ne veut pas que ce soit deux actes distincts de Achila. Pourquoi il faut que ce soit le même acte? Donc Rashi nous dit il a mangé une demi-olive d'une espèce, il a remangé une demi-olive, et qu'il n'y a pas eu entre les deux, plus que du début à la fin, il n'y a pas eu le temps, plus que le temps de manger les 4 betsim en question, et donc c'est considéré comme une seule et même achila. Si c'est de la même espèce, ça s'associe. Mishneh Minim. Hein? C'est ça la réponse. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas que des arcades pras, la première demi et la deuxième demi ne se combinaient pas. Et pourquoi pas? Puisqu'on avait vu avant que, dans la question quand Rabbi Zera il avait posé la question. Ah non, mais c'est vrai que lui, il avait posé la question, il n'avait pas posé sur l'Achila, vous avez raison. Lui, il avait posé sur la Ketzira. Alors, ça, mais c'est une question. Pourquoi est-ce que dans la Ketzira, quand on avait posé la même question, il a fait Chatsi Grogeret, et ensuite Chatsi Grogeret. Là-bas, on n'a pas eu d'exigence d'un temps particulier entre les deux. Et on a quand même envisagé que c'est Mitztaref. Et pourquoi pour la Achila, là, il y a un temps? Vous comprenez ma question? Peut-être parce que justement dans Achila, il est expliqué que s'il n'y a pas le shiur, il n'est pas tour. Et la Ktsira, il n'est aussi pas tour. Quelle est la différence entre la Ktsira et la Achila? La Ktsira de moine à Grogeret, il n'est pas tour. Oui, la Achila de moine à Zaït, il n'est pas tour. Alors pourquoi est-ce que là, pour que ce soit Mitztaref, on exige un temps, et là on n'exige pas? J'ai la réponse, mais je vais... Parce que dans la Achila, elle va être définie par le temps. C'est-à-dire qu'on voit que, par exemple, quelqu'un doit jeûner, on va lui expliquer qu'il faut qu'il jeûne avec un temps séparé, et on n'associe pas mais quelle différence avec la Ketsira? Et dans la Ketsira, pourquoi la Ketsira on associe et dans la Achila pas? Il n'y a pas de temps qui a été défini dans la Ketsira, alors qu'il y a un temps qui a été défini dans la Achila. Cette expression définie, c'est pas assez clair, parce que je dirais la chose suivante. Je dirais une Ketsira, au niveau de l'acte, c'est-à-dire une cueillette, un acte de cueillette, c'est pas lié à l'acte de cueillette, c'est toujours un acte de cueillette. Il n'y a pas de temps. Pour la définition de l'acte restera toujours un acte. Maintenant, pour être passible d'une sanction, la Torah a prévu des mesures minimales. Mais quand on est en dessous de la mesure minimale, pour autant, l'acte a été fait quand même. Et donc c'est pour ça qu'on dit que si c'est Be'elem Echad, ça sera Mitztaref, et peu importe le délai qu'il y aura entre les deux. Parce que de toute façon, les deux actes qu'on a faits, c'est des actes de Ketzira. Et au niveau du Shiur, c'est Mitztaref. Mais une Achila, nous on a un principe, c'est dans la Chal Moshe Sinai, En Achila Pachot Mikazaït. C'est-à-dire que si quelqu'un mange moins qu'un kazaït, ça ne s'appelle pas manger.
Donc c'est l'acte lui-même qui est dénaturé. Alors si j'ai pas fait d'acte d'Achila, parce qu'il y a pour moi la kazaït, et après j'ai laissé un autre temps passer, j'ai pas fait d'acte d'Achila, parce qu'il n'y a pas eu d'Achila, je peux pas être chayav. Si c'est juste un problème de chiour pour être chayav, c'est-à-dire l'acte a été fait de toute façon, alors là d'accord. Mais si l'acte, il n'y a pas d'acte, c'est fini. Il n'y a pas moyen de me rendre chayav. Donc ici, il faut qu'on ait une achila, mais qui n'est pas suffisamment pour... Les quantités n'ont pas été faites pour qu'on puisse... pour qu'on puisse les associer. Alors c'est pour ça que Rachid dit, s'il a mangé khatzizaïd, mais on est dans le temps où les deux actes d'achila peuvent s'associer, là j'aurais affaire à une achila. Mais sinon, ben ça ne marchera pas parce que je n'ai pas fait de achila. Donc il n'y a plus de question, il n'y a plus possibilité que ce soit mistabé. Voilà la différence. Dans un cas, ça dénature l'acte, et dans l'autre cas, ça dénature le chiour. Dans un cas, le chiour, il n'est requis que pour me rendre chayav, mais il n'a pas dénaturé l'acte, c'est le cas de la cueillette. Par contre, dans le cas de manger, s'il y a moins d'akazaïd dans Birkdei Achilat Pras, c'est fichu. Donc là, il est betor que des Achilat Pras, mais il ne les a pas fait immédiatement dans la foulée. Et donc là, on a besoin quand même de savoir si c'est mitzaref ou pas. Alors on dit, ben oui, du moment que c'est tor que des Achilat Pras, ça sera mitzaref. Alors voilà, donc ça c'est Chomer Bemin Echad. Je reviens à la Mishnah. Imachal Chatzizaïd, V'chaza v'achal Chatzizaïd, betor que des Achilat Pras, va dire Rashi, Mimin Echad, la même espèce, Chayav, il va être Chayav. Mais Mishneh Patou, mais Mishneh Minim, il va être Patou. Pourquoi il va être Patou? Puisque c'est deux avérotes distincts. Il y a le Chelev et il y a le Dam. On peut pas dire le demi-zaïd de Chelev avec le demi-zaïd de Dam, ils vont s'associer pour faire quoi? Ni Chelev ni Dam, c'est pas possible. Ce sera une achila, mais ça sera pas. Ça sera une achila. Ça sera comme une achila mais de choses qui n'ont rien à voir. Exactement. Et sur lesquelles on ne peut pas être chayav. Alors, voilà donc la citation de la Mishnah. On continue. La démonstration de la Gemara n'est pas terminée. Vavinan ba. Et quand nous avons, Avinan ba veut dire ainsi, se traduit ainsi. Quand nous avons étudié cette Mishnah en son temps, nous avons posé la question. Avinan ba. Nous avons posé la question au sujet de cette Mishnah. Mimin echad chayav. Donc ça se rapporte à la deuxième partie de la Mishnah. On avait dit que le chomer, il y a aussi un chomer dans une espèce par rapport à plusieurs espèces, c'est que s'il a mangé une demi-olive et encore une demi-olive, birkdei achilat pras, si c'est la même espèce, il est chayav. Et alors on avait posé la question, mimin echad chayav, tzricha le meimar, mais la Mishnah, elle a eu besoin de le dire, si j'ai mangé 2 demi-zétim dans le birkdei achilat pras, je suis chayav. Oui, si monsieur de la palisse n'aurait pas fait mieux, ben évidemment, il a mangé un zaïd. Il est chayav. Tricha le memar. Rachid nous dit, achada achilaï. C'est une seule achila. De beshte achilot leka le mandamar chayav. Il revient Rachid là-dessus. Parce que on est obligé de dire que c'est une seule achila, puisque si ça avait été 2 achilot, c'est-à-dire yoter l'idée achilat pras, là il n'y aurait personne qui aurait dit qu'on est chayav. Donc on est bien torque des achilat pras. Donc c'est la même achila. Il a mangé dans cette achila, il a mangé 2 demi-zétim, c'est-à-dire un zaïd, bah évidemment qu'il est chayav. Il n'y a plus aucun chidouche, c'est pas possible que la Mishnah vient me dire ça comme voilà, la chomer de min echad, que c'est. Mais c'est pchita, c'est ça, c'est le memar. Fallait-il le dire? V'amar Resh Lakish, et Resh Lakish a répondu. Mishum bar tutne. À l'époque, quand on a posé la question, c'est Resh Lakish qui est intervenu. Il a répondu Mishum bar tutne. Qu'est-ce que ça veut dire Mishum bar tutne? Rashi, tutne shem chacham. Tutne, c'est un nom propre, c'est le nom d'un chacham. Donc Mishum, il a donné une réponse au nom de Bar Tutne, le fils de Tutne. Donc, je suppose que Bar Tutne devait être aussi un chacham. Tutne, c'était un chacham, et Bar Tutne, il s'est appelé du nom de son père, qui était un chacham, et donc Resh Lakish a donné une réponse en son nom. Donc la question, mais c'est quoi le chidouche de la Mishnah Bemin echad chayav? Réponse, Achab mayaskinan. Ici, de quoi s'agit-il? C'est quoi le cas dont parle la Mishnah?
que gon chez achalo beshnei tamchuyin v'Rabbi Yoshuai. Alors c'est bien un minechad, on est bien dans une seule et même espèce, et c'est vrai que c'est deux chatzis de torque d'achilat pras, mais il y a quand même un chidouche, parce qu'on parle d'un cas où il a mangé ces deux demi-étim beshnei tamchuyin. Qu'est-ce que ça veut dire deux tamchuyin, Rashi? Shnei tamchuyin, shnei minei tafshil, sous deux formes de cuisson. Echad tzli ve echad chalouk, un grillé et l'autre cuit à très haute température. Rashi aurait pu dire mevouchal, mais pour ne pas reprendre le mot tafshil, il a préféré chalouk. Donc c'est-à-dire que il y a ces deux confections différentes, de formes de préparation, de cuisson différentes. Et alors, ve Rabbi Yoshuai, et l'auteur de notre Mishnah, c'est Rabbi Yoshua. De Amar, tamchuyin bechalkin. Et Rabbi Yoshua, il pense que quand on a la même espèce, mais qui a été cuite de manière différente, eh ben, elle va appeler deux korbanot différents. Rashi, où il est ce Rabbi Yoshua? Rabbi Yoshua, il bekritout, dans le traité kritout. C'est quoi déjà? Il y a une correction. Ah oui, non, il n'y a pas de correction. C'est comme s'il y avait bekritout, c'est la fin du commentaire de Rashi. De Amar, Tamchuyin Bechalkin, ça serait un nouveau Dibour Amatril. On peut voir ça comme ça. On peut voir ça comme un seul Dibour Amatril ou pas. Bref. Donc Rabbi Yoshua, dans kritout dit Tamchuyin Bechalkin. Ça veut dire quoi? Le ochel shnezetim be'elem echad b'shnei tamchuyin. Si quelqu'un mange deux volumes d'olives dans le même oubli, mais dans deux préparations de cuisson différentes. Le chayvo shte chataot. Lui, il pense qu'on est chayav de chataot. Et donc j'aurais pu penser, donc je vois que la forme de cuisson crée une différenciation. Donc j'aurais pu croire que c'est la même chose par rapport à l'association, au cumul des demi-mesures. En disant, ah ben, une demi-mesure de cette forme et une demi-mesure de cette forme, ça ne peut pas être mitzaref. C'est dit Rashi, et c'est pourquoi donc, il y a un chidouche dans la Mishnah. La Mishnah avait besoin de nous faire entendre de l'einyan chatzi shiur mitzarfe, que à contrario, même au niveau des korbanot, s'il y avait eu deux étimes avec deux cuissons différentes, il faudrait deux korbanot. Mais si c'est juste par rapport à deux demi-étimes accumulées, et ben dans ce cas-là, le inyan chatzi shiur mitzarfe. Au niveau d'associer deux demi-mesures, ça s'associe. De ma ou de teima, parce que qu'est-ce que tu aurais pu dire? Ben le kula, la Rashi anticipe sur la suite de la Gemara pour nous la rendre plus facile à comprendre. Ma ou de teima, qu'est-ce que tu aurais pu dire? Ben le kula ki acha, ben le chumra, que gonchiur shalem, que ce soit dans un cas où dire que ça différencie, ça crée une kula. Comme ici, c'est-à-dire si on disait que c'est pas mitzaref, ça crée une kula. J'aurais pu dire que Rabbi Yoshua, il donne sa règle de différenciation, que cela ait des implications coulantes ou sévères. Ici, ça aurait une implication coulante. On dirait c'est pas mitzaref, il n'est pas tour. Ben le chumra, comme il l'a dit lui il l'avait dit dans le cas de l'application sévère. Gon shiur shalem, quand c'était deux fois un shiur shalem, il avait dit qu'on est chayav deux fois. Amar Rabbi Yoshua de Chalukin Hen. Dans les deux cas, j'aurais pu croire que Rabbi Yoshua dit on les différencie. Vegabeshne chatzae zetim patour. Et j'aurais donc dit que dans le cas de deux demi-mesures, il va être patour. Vaïlu kula. Et c'est ça sera la kula. Vegabeshne zetim shlemim chayav shtaim. Vaïlu chumra. Et j'aurais dit que aussi dans le cas de deux zetim shlemim, il est chayav deux fois. Et là, ça serait la chumra. Alors, on regarde dans la Gemara, maintenant Rashi nous l'a expliqué, donc c'est facile. Donc, Ma'ou de Teima, qu'est-ce que tu aurais pu dire? Amar Rabbi Yoshua, que quand Rabbi Yoshua donne son principe, que Tamchuyin Mechalkin, que les différenciations de cuisson créent des différenciations au niveau du sacrifice, j'aurais pu dire que Ben le Kula, Ben le Chumra, qu'on donne cette règle, même si ça a des implications dans la dispense,
ou comme ça a des applications dans l'obligation. Kamash malan, de le kula lo amar, le chumra ka amar. Et c'est ça le chidouche de la Mishnah. C'est que Rabbi Yoshua, quand il dit qu'il y a une différenciation, il ne le dit pas quand ça va déboucher sur une kula. C'est-à-dire, on va dire que c'est pas mitzaref. Ça sera mitzaref quand même. Le chumra ka amar, il le dit seulement dans la chumra, c'est-à-dire s'il avait offert 2 étimes, be'elem echad, on aurait pu croire qu'il est chayav que d'un korban, non, il va être chayav de 2 parce que c'était 2 tafshilim différents. Voilà le pshat de comment Resh Lakish explique la Mishnah d'après Rabbi Yoshua. Et là, on arrive à la question. Et voilà qui est ici, Chaluki le Chataot. On est donc dans un cas de Shnei Tamchuyin. Rabbi Yoshua, il dit Chaluki le Chataot, qu'il apportera 2 korbanot. Et quand même, par rapport au Tzirouf, Veka mitztarfe, et c'est mitztaref. Donc voilà, on a une contradiction par rapport au principe qui avait été proposé. Qu'est-ce qu'il avait dit, Rabbi Yassi? Chaque fois qu'il y a chiluk rataot, si on les considère comme distincts par rapport au sacrifice, pour dire qu'on offre 2 sacrifices, quand c'est un problème d'association de 2 demi-mesures, ça ne s'associe pas. On vient de dire le contraire. On vient de dire que Rabbi Yoshua, il a dit le chumra et pas le kula. Dans le cas de Shnei Tamchuyin, un a été cuit à sec, à grillé, l'autre il a été cuit avec de l'eau. Et c'est considéré comme distinct. Si l'on a mangé 2 Issourim, eh ben, il va falloir apporter 2 korbanot. Et donc il pense que c'est Chaluki le Chataot. Mais s'il se pose la question maintenant il a mangé 2 demi dans le même temps que d'Achilat Pras, est-ce que c'est Mistaref ou pas? C'est Mistaref. Et bien on voit que Chaluk le Chataot, et quand même c'est Mistaref. Donc c'est contraire à ta règle. Et donc là, c'est donc une obligation majeure contre Rabbi Assi. Alors, à Marley, Rabbi Assi ne se laisse pas du tout décontenancer. Donc on ne savait pas jusqu'à présent qui avait posé la question. Dans la Gemara, la Gemara avait dit, c'était le Achigarsidan de Rashi, V'kolecha. On aurait pu croire que c'est le Mosader Hachas qui pose la question. Mais comme il y a écrit Amarlé, donc maintenant on se rend compte que c'est Rabbi Zera qui avait posé la question à Ravasi. Ravasi lui a répondu Chalukim le Chataot, velom istarfe. Et donc c'est Rabbi Zera qui lui a dit quoi? Chalukim le Chataot, toujours quand il y a une règle générale comme ça, Chalukim le Chataot, la mitztarfe. Regarde ici, Chalukim le Chataot, mitztarfe. Vous voyez là, suivez? Alors, Amarle, Ravasi lui répond toi, tu as compris que la question qu'on avait sur la Mishnah, c'était sur le début de la deuxième partie, c'est-à-dire Minechad, et donc tu as ton problème. Anan, Asefa Matninanla. Mais nous, on ne dit pas que la question, que la question que Resh Lakish avait soulevée, ou à laquelle il est venu répondre, elle était sur la première partie de la deuxième partie de la Mishnah, c'est-à-dire Minechad. Anan Asefa Matninanle. Nous, on considère que la question avait été sur la deuxième partie de la deuxième partie. Regardez Rashi qui explique qu'est-ce que c'est Reisha, qu'est-ce que c'est Seifa. Donc, la dernière ligne de Rashi. Areisha Matni, le Ha de Resh Lakish d'abord. Donc, quand on dit enseigner quoi, on parle de l'enseignement de Resh Lakish, la réponse de Resh Lakish. Donc, toi, tu as compris que la réponse de Resh Lakish se référait à Minechad et à ton problème. Mais nous, on a comme tradition que Resh Lakish, il ne se référait pas à Minechad, il se réfère à la Seifa. À la Seifa, c'est-à-dire à Shnei Minim. Rashi dit, Velo itmarachi. Et sous-entendu que, et on va devoir changer aussi la formulation de Resh Lakish, parce que ce que Resh Lakish a dit, c'était clairement sur Minechad. Comment c'était écrit? Ve'amar Resh Lakish, achabayaskinon she'achalo b'shnei tamchuyin. Belukula, beluchumra, kamashwanan lekula lo amar. Alors il dit, oui, mais là, alors Rashi nous dit, nous on a une tradition comme quoi Resh Lakish s'est exprimé sur la deuxième partie, mais il ne s'est pas exprimé comme tu nous l'as rapporté, et donc on va modifier aussi l'intitulé des propos de Resh Lakish. Alors on recorrige, donc c'est une version revue et corrigée de la réponse de Resh Lakish.
Alors, comment ça donne quoi? Donc, c'est toujours la réponse de Ravasi. Alors, Mar Areisha Matnile Vekashele, Anan Aseifa Matninan La Velo Kashialan. À savoir, 2 points. Mishneh Minin Patour. On va sur la deuxième partie de la Mishnah. Qu'est-ce que disait la Mishnah? Que si il mange un Khatzizaïd de dame et ensuite un Khatzizaïd de Khelev, il est Patour. Tzricha le Mema, ça aussi c'est évident. Là aussi la question se pose en fait. Mais c'est complètement évident. Comment voulez-vous qu'un demi-zaïd de dame et un demi-zaïd de Khelev s'associent là ensemble? C'est pas possible. Resh Lakish, Mishum Bartoutne, et c'est sur cette question-là que Resh Lakish était intervenu au nom de Bartoutne. Il avait dit comme ça: Leolam Mimin Echad. En fait, ce que la Mishnah appelle Shnei Minim, c'est pas Shnei Minim au sens propre, stricto sensu, c'est toujours un Min Echad, c'est toujours Khelev et Khelev. Ava Maïkar il est Shnei Minim. Voilà, comment la Mishnah peut appeler Shnei Minim alors que c'est qu'on est dans du Khelev? Parce qu'il parle de la même mine, mais qui a été mangée sous 2 cuissons différentes. Et ce qui quelque part, lui confère un statut de 2 espèces. Donc ces 2 espèces, entre guillemets. Kamashmalan. Donc, chez Achalo, Mishneh Tamchuyim. Rabbi Yoshua. Et évidemment, pour dire que Shnei Tamchuyim c'est considéré comme Shnei Minim, c'est pas dire que la Mishnah elle va comme Rabbi Yoshua, de Amar Tamchuyim Mechalkin, qui dit que les Tamchuyim créent la dissociation. Et du coup, qu'est-ce qu'elle dit cette Mishnah? Que Shnei Minim, on est mistaref. Vakamash Malan, de Amar Rabbi Yoshua, non, c'est pas mistaref, on a dit Shnei Minim, Patour. Donc, Akamash Malan, d'Amar Rabbi Yoshua, ben le kula, ben le chumra. Donc c'est là qu'on modifie l'intitulé des propos de Resh Lakish. C'est que maintenant, Resh Lakish fait dire à Rabbi Yoshua que son principe, il est ben le kula, ben le chumra. À savoir que par rapport à Chiluk Krataot, Chayav, et par rapport à Tziruf, c'est pas mistaref. Et là maintenant, on retrouve la règle de Ravasi, Kol echad chaluk le Krataot, et non mistaref. Et donc en disant comme ça, on a résolu le problème. Alors on va mettre une petite pause déjà pour faire les Tosfot. On a 2 Tosfot ici. Non, un seul en fait. Non, deux, je crois, 2. Alors on commence. Celui Minechat Chayav, on va le laisser de côté pour l'instant parce qu'il fait référence à la suite de la Gemara qu'on n'a pas encore vue. On passe au Tosfot Anan Asefa Matninan La. Nous avons comme tradition que Resh Lakish il s'est adressé non pas à la Reisha mais à la Seifa, non pas à Minechad Mashne Minim. Tosfot nous dit Afilu a Reisha Avematzil Ishnouye que Gon Sheachalo Bishnei Tamchuyim ou la Fouke Mirabi Yoshua de Amar Tamchuyim Mechalkin Afilu le Kula. Elle a dit Rabbi Yoshua. Donc qu'est-ce qu'il veut dire? Afilou Areisha, il aurait pu s'en sortir autrement. Ravasi était même pas obligé de dire que la question se posait sur la Seifa. Il aurait pu rester sur la Reisha et il aurait pu répondre que, comme on avait répondu au départ, que lorsqu'on parle de Minechad, c'est Shnei Tamchuyim. Ah, mais alors dans ce cas-là, si c'est Minechad Shnei Tamchuyim, encore une fois, dans la Ravisha, on avait dit Minechad Chayav. Alors comment il peut dire Chayav si c'est Shnei Tamchuyim? Ben c'est la Foukem et Rabbi Yoshua. La Mishnah ne serait pas d'accord avec Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua, il dit Tamchuyim Mechalkin. Et nous, on n'est pas d'accord avec Rabbi Yoshua. Lui, il dit Mechalkin, Afilou la Kula. Alors que nous, on dit non, c'est pas Mechalek. C'est pas Mechalek, ni la Kula, ni la Chumra. Et donc, il va être, quand c'est Minechad B'Shnei Tamchuyim, il est Chayav. On aurait pu dire comme ça. Elle a donné Chalel et Ukme que Rabbi Yoshua. Alors pourquoi la Gemara, pourquoi est-ce que Ravasi n'a pas tout simplement dit, tu sais quoi, la Mishnah, elle parle
qu'est-ce qu'elle dit la Mishnah? Elle a dit, c'était quoi ta question? Qu'il y a écrit Minechad, mais que Minechad, Chatzizaït, dans Betor Gede Achilat Pras, l'autre Chatzizaït, on est Chayav. Mais c'est Pshita, on avait demandé c'est Pshita. Eh ben non, c'est pas Pshita, parce qu'on parle ici de Shtet Amchouyim. Ah, mais si c'est Shtet Amchouyim, d'après Rabbi Yoshua, on n'est pas tour. Oui, c'est vrai, d'après Rabbi Yoshua, on n'est pas tour, mais nous, on ne va pas d'après Rabbi Yoshua. Et comme ça, Rabbi Yoshua, Rabbi Assi aurait pu s'en sortir. Mais il a préféré dire comme Rabbi Yoshua. Ok? Ensuite, on avait dit, maintenant, alors, ça va sur la Seifa. Sur la Seifa, il y avait écrit Mishneh Minim, qu'il est pas tour. On avait dit Pshita. Alors là, Tosfot dit quelque chose d'intéressant. Donc là, on parle de quoi? Il a Chatzi Zaïd Dam et Chatzi Zaïd Chelev. On avait dit, c'est pas shoot qu'il est pas tour. Tosfot dit, pourquoi c'est pas shoot? Afal gav de l'Inyan Malkout, Mitztarfi. Pourquoi on dit que c'est pas shoot? Par rapport à Malkout, si quelqu'un mange du dam, un Chatzi Dam, un Chatzi Chelev de dam, un Chatzi Zaïd de dam et un Chatzi Zaïd de Chelev, il est Chaya Malkout. Que d'Amar, donc Mitztarfim, c'est-à-dire on associe les deux. Que d'Amrina me perek batra de Masechet Avodah Zara. C'est écrit comme ça dans Avodah Zara, dans le dernier chapitre, ou Masechet Meila. Alors pourquoi c'est Pshita? Réponse, les Inyan Korban Pshita Lede Mitztarfim. Au sujet de sacrifice, c'est Pshita. Alors donc qu'est-ce qu'on découvre ici? Par rapport au Lav, par rapport à Malkout, le din est différent, c'est Mistaref. Et par rapport à Korban, c'est pas Mistaref et c'est même Pshita. Alors c'est très étonnant, a priori on ne comprend pas. Il faut aller voir là-bas pour comprendre. En fait, qu'est-ce qu'on voit là-bas? C'est très étonnant. Comment ça se fait qu'on dit que quelqu'un qui mange un zaïd de dam et un zaïd de chelev, un chatzi zaïd de dam, un chatzi zaïd de chelev, on lui dit ne mange pas, c'est assour, il mange quand même, il est chayav malkout. Mais il n'a pas fait, il a mangé ni un zaïd de dam, ni un zaïd de chelev. Oui, il a fait une achila, il a un profit. Dans la achila, mais il n'a pas commis, dans aucun issou répertorié, il a mangé le shiur requis pour être chayav. C'est assour qu'il a fait, on l'a entendu. Mais pour être chayav, il faut avoir dans un issour donné, manger la mesure requise. Il ne l'a pas faite. C'est pour ça qu'il y a que le malkout. Non, il n'y a pas de malkout. Il a un demi-zaïd et un demi-zaïd. Il a un malkout, pas deux. Mais comment il peut avoir un malkout alors qu'il n'a pas fait? Au nom de quoi? Si c'est au nom de Chelev, il n'a pas de shiur. Si c'est au nom de dam, il n'a pas de shiur. Oui, la réponse, je vais la donner, vous ne la devinerez jamais. Non. C'est la Gemara qui dit là-bas, parce qu'il y a un passou qui dit Lotochal kol toeva. Et on a fait la dracha, kol sheti avti lecha, areyu bebal tochal. Ça veut dire quoi? Tu ne mangeras aucune abomination. C'est quoi une abomination? Tout ce que je t'ai interdit, c'est ça que j'appelle abominable. Donc tous les interdits alimentaires de la Torah, outre le fait qu'ils ont chacun leur rubrique, mais ils ont une rubrique commune qui est l'otochal kol toeva. Donc le dam, le chelev, tout ça c'est une toeva. Alors ils ne sont pas sanctionnés pour l'issour dam, il n'y a pas de shiur. Ils ne sont pas sanctionnés pour l'issour chelev, il n'y a pas de shiur non plus. Mais ils sont sanctionnés sur le issour l'otochal kol toeva. Ça c'est le même issour, c'est l'auberge espagnole, Donc c'est une achila parce qu'il y a deux demi. Il y a une achila du shem issour, le même nom d'interdit. Il faut transgresser le même nom. Ben c'est le nom de l'otochal kol toeva. C'est un nouveau lave. C'est pas le lave de l'otochal dam, c'est pas le lave de l'otochal chelev l'otochelou. Celui-là on n'est pas chayav, mais il y a un nouveau lave, l'otochal kol toeva. Tu manges un kazaï de toeva, c'est fini. Ben il a mangé. Voilà la raison. Donc s'il avait mangé un peu moins qu'un demi de dam, un peu moins un demi de chelev, il n'aurait pas été non plus chayav. Il n'aurait pas encore eu le shiur. Parce qu'il n'y a pas de shiur. Bien sûr, il fait le shiur. Parce qu'il y a deux demi. Il aurait rajouté un notar, un peu de notar et un peu de pigoule, il aurait fait le deux, il aurait été chayav. À partir du moment où il y a un kazaït et donc il est achila, c'est considéré comme achila. Si ça n'avait pas été achila, même de ce issour-là, il n'aurait pas été. C'est évident ça, c'est évident, mais ce n'était pas la question. La question est comment on peut le rendre chayav alors qu'il n'a pas mangé un zaït du issour. C'est un nouveau lave. Alors maintenant on revient au Tosfot.
Donc, Tosfot, oui, mais alors dans ce cas-là, disons la même chose pour le Korban. Alors, Afalgav de l'Inyan Malkout Mitztarfi, bien qu'au niveau du Malkout, il y a une association à cause du dit de l'Otochal Kol Toeva, comme on l'a vu dans le Perek Batra d'Avodazara et dans Meïla, mais pour Korban, c'est évident que ça ne peut pas marcher. Oui, Pourquoi? il n'y a pas de lave. Il y a lave, l'Otochal Kol Toeva. Oui. Il n'y a pas quoi? Il n'y a pas. Pour qu'il y ait Korban, quelle est la condition sine qua non pour que quelque chose soit passible de Korban? Au moins Non. Quel est le critère pour que d'une faute qui si elle a été faite de Shogeg, elle appelle un Korban? Il faut qu'il mésite carré. Voilà, il faut qu'il y ait Karet s'il le fait Bézine. Or là, on a dit qu'il y a un nouveau lave, c'est l'Otochal Kol Toeva. Mais sur l'Otochal Kol Toeva, il n'y a pas Karet. Pour Dam, il y a Karet. Pour Chelev, il y a Karet. Mais pour le nouveau lave qu'on a découvert maintenant, l'Otochal Kol Toeva, il n'y a pas Karet. S'il n'y a pas Karet, il ne peut pas y avoir de Korban. Donc c'est Pshita. Voilà le Pshalot Tosfot. Intéressant, non? On continue. Alors, donc à ce stade-là, on avait résolu tout le problème. Donc on est arrivé où? On a fini là, hein? Non? Ah, non, c'est ça. Heureusement que vous soulignez, comme ça c'est plus facile. La Gemara, elle demande. Donc là, à ce stade, on pense avoir tout résolu. Non, pas tout à fait. La Gemara, elle demande Mi de Sefa, Min Echad ou Shnei Tamchuyin. Ou attendez, je vais peut-être encore poser une question pour ne pas revenir après en arrière. Qu'est-ce qu'on a répondu ici que quand la Mishnah elle a dit Shnei Minim, quand la Mishnah elle a dit Shnei Minim, elle parle en fait de Min Echad, mais de deux cuissons. Hein, c'est ça qu'on est en train de dire. Le Ritva, il pose ici une question. Il dit, mais comment la Gemara, elle peut dire une chose pareille? Puisque, relisons toute autre Mishnah. Qu'est-ce qu'elle a dit, la Mishnah? La Mishnah, elle avait commencé par dire que s'il a mangé Chelev et Chelev, Pelem Echad, un korban suffit. Chelev, dam et notar, etc. Là, il faut un korban par espèce qui a été consommée. Elle a dit, Zechomer, be minim arbe al minim echad, al min echad. Donc c'était quoi les minim arbe? C'était quoi les minimes? C'était dam, chelev, etc. Donc là maintenant on a dit que quand on a dit, et dans la Sefa, on a dit zechomer be min echad mishne minim, à l'inverse. Alors maintenant on est en train de dire les shne minim c'est quoi? C'est un seul min. Cuisson. Et deux cuissons. Mais alors, c'est pas les mêmes shne minim qu'avant. Nous, on a commencé par dire Zechomer, be minim arbe, mimin echad. C'était comme mimin arbe. Là, il n'y avait pas de doute parce qu'il y a écrit dam, chelev, notar, pigoul. Donc c'était des minim arbe. Zechomer, be minim arbe. Et maintenant, chomer, be mimin echad, mishne minim. Mishne minim. Il faut que ce soit la même chose. Si c'est pas la même chose, ça n'a plus aucun rapport. On ne peut plus dire Zechomer. Là, ça, on a dit, ça c'était un caractère aggravant de plusieurs espèces, et maintenant voilà un caractère aggravant d'une espèce sur plusieurs espèces. Et tu me dis les plusieurs espèces dont on parle, en fait c'est la même espèce, mais sous deux formes de cuisson. Mais plusieurs espèces mamache, il n'y a pas de tridouche. Alors c'est pas cohérent entre la phrase de la Mishnah qui dit, regardez, relisez dans les mots, ça sera plus facile. Vatnan, achal chelev chelev belem echad eno chayav elachad, achal chelev dam notar pikul belem echad, chayav al kol achad vachad. Zu chomer b'minim arbe mimin echad, v'zu chomer mimin echad mimin arbe, she'im achal chatzi zayit v'achal chatzi zayit, mimin echad chayav mishne minim patour. Donc les shne minim, il faut que ce soit les mêmes shne minim qu'avant. Et là, c'est plus les shne minim, ça devient min echad. Alors ça ne fonctionne pas dans la Mishnah. Alors il répond, donc c'est ça la question du Ritva, c'est une question très solide. Le Ritva répond que, en fait, quand la Mishnah elle dit Mishne minim
Mishnei Minim Patour, ça englobe aussi les Shnei Minim Zaïd Chelev et Dam. Seulement quand on pose la question, oui, mais c'est Pshita. Alors c'est Pshita, par rapport au Pshita, on englobe aussi Minechad. Mais ça, l'un n'exclut pas l'autre. Quand on a dit Shnei Minim, il faut dire aussi, on ne va pas dire que c'est seulement Minechad, parce que sinon ça ne reproduit pas le cas précédent. Donc Shnei Minim, c'est Dam, Chelev. Mais quand on pose la question, oui, mais c'est Pshita, alors que ça a besoin de me le dire, alors répond, non, je te l'ai dit, parce que ça englobe aussi dans Shnei Minim. Outre le fait que ça, on a parlé de Dam, Chelev, effectivement, là, on voit que c'est le Minechad est plus grave que Shnei Minim, mais tu vas m'objecter, oui, mais c'est Pshita, après tu me le dis. Alors, réponse, non, si je te l'ai dit, c'est que je fais rentrer dans la rubrique Shnei Minim aussi quelque chose en plus que ce qu'on n'avait pas avant, c'est-à-dire Minechad et Shnei Tamchuyim. Voilà comment on peut expliquer, on peut s'en sortir et donner un sens à la Mishnah. Alors, la Gemara, elle pose maintenant une question, elle dit, il y a quand même quelque chose qui ne colle pas dans ton pshat dans la Mishnah. Mi de Sefa Minechad ou Shnei Tamchuyim. Puisque tu me dis que lorsqu'il y a écrit Shnei Minim dans la deuxième partie, quand on a parlé de Shnei Minim, tu m'as dit qu'en fait c'est le Shnei Minim, c'est ça qu'on appelle la Sefa, c'est Shnei Minim, en fait c'est Minechad, mais ça s'appelle Shnei Minim parce qu'il y avait Shnei Tamchuyim. On tourne la page. Miklal de Reisha Minechad Vetamchui Echad. Alors, il faut l'opposer à ça. Donc, quand la Mishnah disait Minechad Chayav, Shnei Minim Patour. Alors, Minechad, ça va être quoi? Ben, ça ne peut plus être Shnei Tamchuyim, parce que Shnei Tamchuyim, c'est un Shnei Minim. Donc, Minechad, ça va être quoi? Miklal de Reisha, Rashi nous dit, de Amar Chayav, dans la première partie où on dit, si c'est dans ce cas-là, c'est Chayav. C'est quoi? C'est Minechad Vetamchui Echad. Minechad Vetamchui Echad, Tzricha Lememar. Mais à nouveau, là se pose la question, mais à nouveau, pour me dire que si on a mangé un Khatzizaït d'une espèce, alors que ça a été fait dans la même cuisson, et que c'est mangé le Torque de Achilat Pras, c'était nécessaire de me dire qu'on est Chayav, il n'y a plus aucun Chidouche. Tzricha Lememar. Rashi, Minechad Vetamchui Echad Bitmiya. Alors pourquoi Rashi dit Bitmiya? Les Mefarshim expliquent parce qu'il avait une autre girsa. Il n'avait pas. Chez nous c'est répété. Minechad vetamchui echad. Minechad vetamchui echad, ce sera le même. Rashi n'avait pas ce Minechad vetamchui echad, ce sera le même. Il avait juste Minechad vetamchui echad. Alors il dit Miklal de Reisha, Minechad vetamchui echad, pour l'interrogation. En tout cas, la question elle est, mais c'est Pshita. Amar Ravuna, Achabamaya Skinan, que Gon Sheaitalo Yedia Bentaim. Veraban Gamlieli d'Amar En Yedia le Chatzi Shi'ur. Alors Ravuna répond, quand on a dit Minechad, il y a quand même un chidouche. De quoi on parle? Qu'il y a eu une Yedia entre les deux. Il y a eu une Yedia entre les deux, et quand même il va être Chayav. Mais comment c'est possible? Comment il peut être Chayav puisque ça a été déconnecté par la Yediya entre les deux? Rabban Gamliel d'Amar En Yediya le Chatzi Shi'ur. On regarde dans Rashi. Shaitalo Yediya ben Shnei Chatzai Shi'ur. Donc on parle de la même espèce, la même cuisson, 2 demi-olives. Mais entre les 2 demi, il a eu pris connaissance de la première avant de manger la deuxième. Et donc, tu me poses la question du chidouche, itztorich la shmoinan. Eh bien, c'était absolument nécessaire de me faire comprendre, de l'itztarfou, que malgré ça, ça va s'associer. De sol kanatachamina, parce qu'il te serait plus venu à l'esprit de dire, ho'il ou beshiurin shlemim, chalukin le chataot, puisqu'on a dit cette règle, que lorsqu'il s'agit de mesures pleines et entières, alors elles se distinguent par rapport au sacrifice, et on apporte 2 sacrifices. Alors, la logique aurait voulu, Achalami l'istarfou, ben alors aussi, tu me dis, chaque fois que, si c'était des mesures entières, elle appelle 2 sacrifices, quand c'est des demi-mesures, elle ne s'associe pas. Donc là aussi, elle n'aurait pas dû s'associer. Kamash Malan, la Mishnah veut me dire que ce n'est pas pareil. Ici, c'est différent. Pourquoi? De Hatam à Yedia. Parce que quand on parle d'une Yedia qui vient après un Shiur Shalem, elle a le statut de prise de conscience.
Aval yediat chatzi shiur lav yediahi. Mais prendre conscience d'un demi-shiur, c'est pas prendre conscience de quelque chose, puisque ça n'a pas de valeur à l'achrik, donc c'est considéré qu'il n'y a pas eu prise de conscience. Une prise de conscience, c'est une prise de conscience d'une faute commise avec quelque chose de sanctionnable. Là, c'est pas sanctionnable. Rashi, Rabban Gamli Elida Amar, le Kaman, Bepere Kabone, En Yedia, le Chatzi Shiur. Voilà donc la conclusion. En Yedia, le Chatzi Shiur. Là, il fait quand même très fort, parce qu'on dit que pour s'associer, il faut qu'il le mange, donc les deux Chatzi en queue d'Arcade-Pras, oui. Et au milieu, il y a une Idia. Il y a une Idia. Alors que on est dans queue d'Arcade-Pras, et il a réoublié pour refaire. Ouais. Il est costaud quand même. Ah, par rapport à l'oubli, vous dites? Non, parce que alors, ici on parle de quoi, par exemple, de Chelev. Alors on peut très bien comprendre que c'est quoi l'oubli? Il y a deux sortes d'oubli. Ou bien il croit que c'est permis, mais ce qu'on a vu souvent, c'est qu'il n'y a rien qui ressemble plus au Chelev que du Schumann. Donc il ne savait pas que c'était. Il croyait que c'était du Schumann. Il croyait pas que c'était du Chelev, c'était du Schumann. Alors il en avait deux l'un à côté de l'autre. Il était sûr que les deux étaient du Schumann. Il commence à manger. Il dit mais tu sais celui-là c'était du Chelev. Ah, je ne savais pas du tout. Bon, je connais celui-là, c'est du Schumann, je suis tranquille. Après, il y a un autre qui vient lui dire, mais celui-là aussi, c'est du Chelev. Oh, ben, ça va. C'est ça le cas. Alors, on va faire. On a déjà un Tosfot ici en haut. Miklal de Rechamin Echad Vetamchui Echad. On l'a dit donc, puisque tu m'as dit que Shnei Minim c'est Min Echad et Shnei Tamchuyin, alors Min Echad c'est Min Echad et Tamchuy Echad. Le El, lo bail le Mifrach, Miklal de Sefa, Mishnei Minim, ou. Instant. Je vais enlever le son, ce sera plus facile. Le El, lo bail le Mifrach, Miklal de Sefa, Mishnei Minim ou Shnei Tamchuyin, Sricha le Memar, Shelo Chash le Ha'arich, Kivan de Lokai Achi. Alors, ça, c'est des calculs, donc des petits calculs sur la Sougia. Donc, plus haut, quand Ravasi avait donné sa première réponse, il avait dit que. Non, pas quand Ravasi avait donné sa réponse, que Rabbi Zera avait attaqué Ravasi avec Resh Lakish qui avait dit que, alors qui avait expliqué que Min Echad c'était Shnei Tamchuyin et ensuite il y avait Shnei Minim, on avait dit c'était Shnei Minim. Alors plus haut on aurait pu poser la question, mais si tu me dis que la Reisha c'est Min Echad et Shnei Tamchuyin, donc la Seifa c'est Shnei Minim et Shnei Tamchuyin, quel était le chidouche? La Gemara aurait pu attaquer comme cela. Alors pourquoi on l'a pas attaqué comme ça? Chez l'ochash le harich qui va de lokai achi. Parce que de toute façon cette réponse-là, elle va pas rester puisque Ravasi va donner. Toi tu dis, il lui dit. Donc je récapitule pour que ce soit bien clair pour tout le monde. On avait Rabbi Zera qui a attaqué Rabbi Assi. Rabbi Assi avait donné sa règle. Kolechad chalouk le chataot, chalouk le tzirou, et non mistaref. Il lui a apporté un enseignement de Resh Lakish, duquel il ressort que, selon Rabbi Yoshua, c'est chalouk le chataot, le chumra, mais pas le kula. Et donc, c'est pas mistaref. Donc, c'est le contraire de. Et donc, que c'est chalouk le chataot, et malgré tout, c'est mistaref. Donc on tient pas la règle quand c'est la kula, on la tient quand c'est la khumra. Et donc c'était une objection contre Ravasi. Ravasi va dire ta preuve n'est pas une preuve, moi le Resh Lakish, je ne le mets pas sur la Recha, je le mets sur la Seifa. Donc se dit, il aurait pu faire encore plus fort, Ravasi, il aurait pu dire de toute façon ton pshat ne colle pas. Parce que si tel que tu expliques le min echad Chayav, tu dis que c'est Beshnei Tamchuyin, le Shnei Minim Patour, il va être Pshita.
Alors, donc il aurait pu l'attaquer comme ça. Donc, c'est ce que dit Tosfot. Il aurait pu lui l'objecter ainsi. Et là, chez l'Ochash La'arir, mais il n'a pas voulu s'étendre, qui vient de l'Okayakri. De toute façon, ça ne reste pas. C'est ce qu'on dit parfois dans la Gemara, Avematzi le Memar Venitamer. Des fois, quand la Gemara propose quelque chose, et celui qui lui répond annule ce qu'il dit. Il aurait pu lui démontrer que son annulation, que son pshat ne colle pas, avec une nouvelle question. Il dit, j'en ai même pas besoin, puisqu'on a réfuté de toute façon. Donc là aussi, Ravasi aurait pu encore aller plus loin. Il aurait pu lui démontrer que sa première version de Resh Lakish n'est pas satisfaisante. Mais il n'a pas voulu s'étendre. Il a dit, de toute façon, toi, ton pshat, ta version de Resh Lakish, elle n'est pas la bonne, on en a une autre. Mais s'il avait voulu, il aurait pu lui montrer que non, ça ne tient pas aussi bien à cause de la question. Il y aurait eu un chidouche dans la Sefa qu'on n'aurait pas su expliquer. Ça, c'était un point. Et quoi encore on revient maintenant sur le premier Tosfot d'Afaïn Aleph Amoud Aleph. Comme ça, on les aura tous faits, je crois. Oui, c'est ça. Tosfot, Mimin Echad Chayav, Pshita. Donc c'était au tout début, c'était la première version de Resh Lakish. Quand on avait posé la question, la Mishnah disait Chatzizaït de Chelev et Chatzizaït de Chelev, tant que des Achilat Pras, il est Chayav. On avait dit c'est Pshita. Alors Tosfot nous dit Avematzi Vishnuye. On avait un moyen de répondre. On aurait dit quoi Hamani Ravan Gamliel, que d'Amrila Besamour. On aurait pu dire non, on parle d'un cas où il a pris connaissance entre les deux et que ça va d'après Raman Gamliel qui dit que Yedia le Chatzishur c'est pas une Yedia et donc c'est l'Istaref. Donc on aurait pu s'en sortir. Voilà ce que nous dit Tosfot. Et effectivement, on aurait pu le faire. Mais alors pourquoi on ne l'a pas fait? C'est ça un peu la question. Pourquoi est-ce qu'on s'est cassé la tête avec Resh Lakish et on avait qu'à répondre, ça c'est comme Rabbi Gamliel. Ou alors la question elle est sur Resh Lakish. Pourquoi Resh Lakish il préfère dire que c'est Rabbi Yoshua? Au départ, quand on est parti sur Milechad, il avait qu'à dire que c'était comme Rabbi Gamliel. Alors le Ritva répond, on ne voulait pas expliquer que c'est comme Rabbi Gamliel, parce que Rabbi Gamliel, sa chita n'est pas retenue. Donc la halakha n'est pas comme lui. Ah oui, mais après on va dire que c'est comme Rabbi Yoshua, et la halakha n'est pas plus comme Rabbi Yoshua non plus. Oui, mais parce que ensuite, si c'est pour dire que Rabbi Yoshua pense que c'est Mistaref, et bien les Rabbanan aussi pensent que c'est Mistaref, donc ça va aller d'après tout le monde. Voilà le calcul. Voilà comment on peut en gros s'en sortir. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore à rajouter? Ouais. Alors, je vous donne encore une petite question et on terminera là-dessus. Le Ritva pose une question sur la conclusion de la Gemara. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Que la Mishnah, elle va d'après Rabbi Gamliel. Ravuna, il a dit, la Mishnah, il y avait une Yedia. Donc, quand on a dit Minechat Chayav, il a fait Chatzizaït de Chelev, il a pris connaissance, et de nouveau Chatzizaït de Chelev, et ça va être Mitztaref, parce que Yedia le Chatzishur, c'est pas une Yedia. Et alors le Ritva pose ici une question. Il dit, mais alors qu'est-ce qu'on voit d'ici, d'après Rabban Gamliel? On voit que lorsque il y a deux étimes, s'il y a deux étimes, il y a un zaït, il a mangé un zaït, il a pris connaissance, et il a mangé un nouveau zaït. Combien de korbanot il a? Et après il apprend qu'il a fait la deuxième faute. Il apporte de combien de korbanot? Deux, évidemment, parce qu'il y a Yedia. Deux. Donc la Yedia, elle fait un chilouk rataot. D'accord? Et maintenant, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Au niveau du Tzirouf, il a fait une Chatzizaït, il a pris une Yedia, il a fait
et une deuxième Khatzizaït, quel est le din selon Rabban Gamliel? C'est Mistaref ou c'est pas Mistaref? Non, c'est pas mystère. C'est Mistaref, au contraire, puisque la Yedia n'a pas de valeur, c'est Mistaref, il est Chayav. Donc vous voyez que la Yedia, elle est Mochaleket le Khataot, et pas le Tziruf. Alors on retombe sur notre problème. De Rabban Gamliel, on a la preuve. Contrairement à Ravasi, la Gemara, elle aurait dû, après, quand on arrive aux 2 points, la Gemara, elle aurait dû continuer en disant, mais alors ça redevient un problème pour Rabban Gamliel, puisque d'après Rabban Gamliel, et cette Mishnah va comme Rabban Gamliel, eh ben, elle laisse entendre qu'il y a des cas où il y a Chiluk Rataot, et pour autant, il y a Tziruf. Voilà la question que soulève le Ritva. Alors, il y a une première réponse. C'est vrai, mais la halakha ne parle pas comme Rabban Gamliel, c'est pas gênant. Et ensuite, il y a une deuxième réponse qui me plaît bien, parce qu'elle est plus sophistiquée, c'est de dire la chose suivante, que là on n'est pas contre la règle de Ravasi. Pourquoi? Parce qu'il y a une raison. Ce que dit Ravasi, c'est que si la raison pour laquelle on a dit qu'il y a Chiluk Rataot, elle est applicable aussi par rapport au Tziruf, alors il n'y a pas de raison de faire une différence entre les deux. C'est ce qu'on avait dit, par exemple dans Shnei Tamchuyim, si on dit que Shnei Tamchuyim c'est Mochalek le Chataot, les Shnei Chatouim, ça doit être Mochalek aussi par rapport au Tziruf, il n'y a pas de raison. Mais là, il y a une raison différente. Parce que quand on dit qu'il y a une Yedia, après, il a mangé un zaït, il a une Yedia, il a mangé un deuxième zaït, il est chayav 2 fois. Pourquoi? Parce qu'il y a une Yedia. Il y a la Yedia qui est le Mochaleket. Rabbi Gamliel, il pense, une Yedia, c'est Mochalek. Tout le monde est d'accord qu'une Yedia, c'est Mochalek. Alors maintenant, disons la même chose pour les Tsirouf. Ah oui, mais ça ne s'appelle pas une Yedia. Une Yedia de Khatsishur, ce n'est pas une Yedia. Donc ça ne contredit pas la règle, c'est parce que dans un cas c'est une Yedia, dans l'autre cas c'est pas une Yedia. Pour que la règle de Ravasi fonctionne, il faut que le même principe puisse être applicable dans les deux. Dans Shnei Tamchuyim par exemple, c'est aussi bien dit, c'est pas lié, on peut aussi considérer que c'est dissocié par le fait que ces 2 cuissons, si c'est dissocié par rapport au Khatat, ça doit être dissocié par rapport au Tziruf, et vice versa. Mais là il y a une raison spéciale, parce que quand c'est Khatsishiur, c'est plus une Yedia. Alors c'est normal qu'on fasse une différence entre les deux. Voilà pourquoi c'est. Voilà pourquoi c'est pas une Yedia. On distingue. Parce qu'une Yedia, la définition d'une Yedia, c'est une Yedia comme quoi on est fautif, on a commis quelque chose qui appelle sanction. Voilà, il n'y a pas de sanction. Il n'y en a pas. Ça ne peut pas être une Yedia. C'est la définition d'une Yedia les plus respectées. Voilà, on va s'arrêter là pour cette saison. Et donc on pourra reprendre, si Dieu veut, à la rentrée aux 2 points. Est-ce qu'il y a Miliane? Pile, hein? המחדנים על הקש שאומר ונצא קודש פה לזק עושה ישראל לפי רגולתו מצוא שנאמר ומקובל זו להצילתו יגדיל תורו וידיר